Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Et vous voyez, il y a un petit changement ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, j'ai remplacé mon Navigator 6 qui malheureusement m'a abandonné. Pas une panne, mais une casse au niveau de la prise. Je vous montrerai, je mettrai une photo dans la vidéo. Une casse au niveau de la prise qui fait que, eh ben oui, ça... Je n'arrivais plus à le charger, plus le mettre à jour. Et comme j'avais dit et que j'aime bien cet appareil-là, j'ai dit bah tiens, je vais passer au CRN, donc au Connected Ride Navigator. J'ai lu de tout sur cet appareil-là et bon, j'ai fait le bon paramétrage et autres. Maintenant, on va bien voir. Il répond très bien à la molette. C'est normal, hein, c'est du BM, c'est dans les gènes et autres. Mais c'est très sympathique, je pense. J'aime bien. Le paramétrage s'est fait nickel. Connexion avec le casque, avec le GSM et tout. Il n'y a rien de plus simple. Charger les cartes. Maintenant, bien sûr, il y a le grand apprentissage que je dois faire, c'est l'utiliser premièrement, connaître tous ces petits trucs et astuces, et deuxièmement aussi pouvoir injecter des itinéraires. Il y a différentes méthodes, j'y reviendrai peut-être ou pas dans la balade, avec ou sans waypoints. Je sais faire les deux. J'ai appris beaucoup en regardant des tutos sur YouTube, et puis voilà. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Allez, continuons. Alors, hop là. Quatrième, c'est un peu peu. Donc franchement, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais moi j'ai les oreilles. Donc le guidage et le guidage vocal, c'est très précis, c'est assez réactif pour moi, je veux dire, hein, c'est clair. Et je trouve que c'est très très précis et on voit bien les phénomènes. Bon, je ne sais pas si j'ai pas. Oui, voilà, c'est en zoomant, on a un bon zoom dessus, on voit bien ce qui se passe avec ça. Et c'est vraiment très très bien, tout est piloté, enfin moi je le fais à la molette, hein, je pourrais le faire au doigt, j'aime bien le tactile, mais là je le fais à la molette et je retrouve les réflexes que j'avais avec mon Navigator 6. Donc pour le moment je suis enchanté, tout est parfaitement bien au niveau du guidage. J'ai vu qu'il y avait quand même des petites mises à jour qui est faites, mais c'est normal, ils viennent de faire des travaux ici au pont d'Abbé en rajoutant des ronds-points pour rejoindre l'autoroute, mais sinon c'est top, hein. Top. J'aime bien. J'ai continué un petit peu à jouer avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là j'étais dans le menu navigation, information de la moto. Donc là il me donne... il va peut-être pas me donner grand chose, il me donne le cap. Mais je sais pas s'il va me donner un angle ou quoi que ce soit. Parce que ma moto n'a pas de TFT, je ne sais pas si c'est lié, on va voir. Voilà, donc vous voyez, et pour la faire basculer, il ne se passe rien. Ok, ça, j'en ai pas besoin de toute façon. Ça, j'ai ça dans Kalimoto ou dans mon gilet airbag ou autre si j'en ai besoin. Donc, voilà, il vient de me mettre un petit résumé parce que j'étais pas dans le menu de comment je dois suivre la route. C'est bien aussi ça. C'est bien aussi, donc c'est dans un autre menu, il nous guide. Voilà. Voilà, il va nous amener au rond-point sans problème. Et après, il va certainement couper le menu, je suppose. Je vais laisser faire, comme ça on voit comment que ça se passe. Faut. Une et deux. Et voilà, et on est reparti. Ah oui, il revient au menu. Je n'ai pas d'arrêt dans 1600 mètres, mais j'ai un jalon. Je suppose c'est ce qu'il veut dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben là, j'ai les médias, la musique, je vais faire lecture. Je sais pas si vous entendez. Alors, je n'explique pas. Le son avec le cardo, c'est le pied. Voilà, on va couper ça. Voilà. Génial. Téléphone. Ah ben voilà, c'est l'occasion. Voilà, donc là il vient de me dire que j'arrivais au jalon que j'avais mis, au waypoint. Donc il indique bien les waypoints. Il n'écrit pas, il n'indique pas, tiens c'est le waypoint passage des niveaux ou hôtel ou quoi, mais il me dit quand j'y suis. C'est pas mal non plus. Téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le téléphone? C'est l'occasion de l'essayer.
On va voir, favori. J'ai appelé mon épouse. Hein. On va bien voir comment ça marche. Est-ce que ça appelle? Comment est-ce que je sais si ça appelle? Ah ouais, non. Voilà. Normalement, on ne répond pas. Oui, elle ne va pas répondre comme d'habitude. Ok. Allô? Voilà, j'ai son répondeur. Mettre fin à l'appel. Voilà, je termine la communication et autres. Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, on a tous les autres éléments et autres. Ben là, on a ce qui est connecté à quoi, les trajets que j'ai déjà fait et les réglages. Franchement, ben, ça me plaît bien. Voilà, on est parti. Tout droit pendant 8 km. Dommage. Bon, c'est vrai que la météo ne s'y prête pas, ça aurait été beaucoup mieux dans un cadre lumineux, mais de toute façon, un GPS, on s'en sert par tout le temps, donc voilà. J'espère que vous le voyez bien. C'est quand même un reproche. Il indique la vitesse limite, mais il n'indique pas la vitesse à laquelle on roule. Ça, c'est un petit peu dommage. Oh, c'est rien, je m'habituerai à reprendre mon lecture sur le clavier, sur l'écran de la moto, ça ne me dérange pas, je le fais régulièrement. Mais je veux dire que sur les autres systèmes que j'avais, le navigateur 6 et autres, je pouvais voir afficher la vitesse, ou peut-être qu'il y a une option, ou peut-être qu'ils vont le mettre à jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend au niveau de la mise à jour du logiciel qui traîne. Bah, on verra à ce moment-là ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Cimetière franco-allemand. La guerre 14-18. Eh bien c'est bien. Ah, ça chasse bien. Alors, j'ai vu beaucoup de choses, comme par exemple, il est impossible de mettre un waypoint sur l'itinéraire. Bon là, j'avais recherché une station essence, mais je sais que sur l'itinéraire, j'en ai pas. Mais peut-être que... ou un restaurant, tiens, on va bien voir. Allez, comment est-ce qu'on fait? Donc on va dans guidage actif. Guidage actif. Nouveau point de cheminement. Je vais dans mes favoris ou dans les points d'intérêt qui sont le long d'itinéraire. Voilà. Et je vais chercher un restaurant, par exemple. Café-restaurant. Voilà. Café-bar, café-rat. Voilà, il me trouve le paradis à Gérouville, donc c'est vrai que je suis tout près de Gérouville, donc il pourrait me le mettre dessus, c'est pas mal, c'est pas mal. Un restaurant, peut-être qu'il va aller me le chercher. Voilà, il me le met rue d'Orval à Tatigny, il me met les différents restaurants qu'il y a, que je peux intégrer dans l'itinéraire facilement, et je vais pousser la démarche et la logique, mais je sais qu'il n'y en a pas sur la route. Une station-service, pourquoi pas. Il va rechercher où je suis, il va trouver, voilà, dans Picourt, c'est assez loin, mais c'est vrai que sur la grande route que je vais rejoindre en partant vers la gauche, je peux y arriver facilement. Voilà. Il m'a donné tout ça sur le coin de Virton, je pense. Après sur la France, donc voilà, on s'est trouvé vraiment, même en roulant, on sait avoir des waypoints, que certains disaient qu'il n'y a pas de waypoint, on ne sait pas trouver de pompe à essence, etc. Bah c'est des couilles, hein, parce que moi je vois bien que ça fonctionne très très bien. J'y arrive ici, alors que je n'ai pas encore beaucoup manipulé l'engin, je ne vous le cache pas, mais je commence à fouiller un petit peu plus dedans pour connaître les subtilités, et c'est vraiment très très bien. Moi, ça correspond à mon besoin, à mes demandes. Je sais qu'un appareil, j'ai une belle lecture. On voit la luminosité qui change automatiquement. J'espère que vous l'avez aussi. On a une belle lecture d'écran et tout. Je me penche, vous voyez. Oh, quand je mettrai bien un petit peu la caméra un peu comme ça, on va voir si ça va dessus. Voilà. J'espère que j'ai bien cadré la caméra. Et c'est tip top. Voilà. Ah, cette route, j'espère qu'un jour ils la répareront. Voilà, j'ai mis un peu plus bas, j'espère que vous voyez bien le CRN, Connected Ride Navigator, qui est, je trouve, c'est pas mal, hein, il y a une belle évolution par rapport au Navigator 6. Et c'est comme tout. Il y a une évolution, oui, mais il faut s'adapter nous aussi. On ne peut pas retrouver les mêmes habitudes qu'on avait avec ces anciens GPS. Je me rappelle que quand je suis passé du Garmin au Navigator, je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Quand je suis passé du 4 vers le Navigator 6, j'ai
putain, quelle merde, je ne m'y retrouvais pas. C'est faux, c'est parce que je devais m'adapter et après j'en ai eu que du plaisir. Et je suppose que ce sera exactement la même chose avec ça, mais je pense que les gens, ne prennent pas le temps d'étudier ou de jouer avec leur navigateur. Donc c'est pour ça que moi je le prends en test ici avec des jalons et des choses sur des routes que je connais. Pourquoi? Parce que quand je serai parti là où je ne sais pas, je sais comment il va réagir et moi aussi. Et donc comme ça il n'y aura pas de problème. Je regarde s'il n'y a rien qui vient. Non, c'est bon. Voilà. Hop, c'est parti. On voit qu'il a plus un petit peu plus ici. Mais enfin bref, pour revenir à ce que je disais au navigateur, parce que c'est le sujet de la vidéo, ça va formidablement bien pour moi et je dois juste m'y habituer, comme la plupart de ceux qui y sont passés, et je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. L'engin est quand même, je suppose, de qualité, hein. BMW, on ne peut pas nous sortir des produits de seconde main, je pense pas. Et moi j'aime mieux ça parce qu'il est entièrement autonome, hein. Comme vous voyez, mon GSM n'est pas du tout sollicité, donc sauf en cas d'appel téléphonique ou si j'écoute de la musique. Là pour le moment j'écoute pas la musique et je téléphone pas, donc voilà. Mais je veux dire, ce serait le même cas si je le branchais en direct sur mon Cardo, puisque je sais faire avec Cardo en vocal, faire commander le GSM. Ça devient un petit peu Star Trek, hein. Il faut quand même des limites à certaines choses. Mais moi je suis content pour le moment. On va voir si on me ramène un bon port d'abord. Mais je veux dire, les premières impressions là sont très bien et me plaisent beaucoup. Voilà. Allez, on tombera à droite sur la N800. 95 qui est pas 895, madame. Mais bon, ça va, je suis parfaitement bilingue, français et belge. J'aime bien faire cette blague là. Il faut aussi que je pense à conduire parce que je regarde mon CRN, GPS. Alors, est-ce que la route est à peu près propre ici? Ah, il n'y a plus de feuilles. C'est bien. Grasse, bouillie, mais plus de feuilles. Et donc voilà, il me donne pas l'arrivée, mais mon prochain jalon, parce que je sais que l'arrivée est dans 37 km. Donc là j'ai le global ici. Mais là ici il me dit que mon prochain waypoint, donc le point que j'ai choisi moi-même sur là j'ai tracé avec Kalimoto, c'est bien que j'adore Kalimoto, hein, donc Kalimoto moi il me sert parfaitement pour faire mes traces et de là mes itinéraires. Je peux le faire avec Basecamp et autres, hein, c'est tout ce qui fait tout ce qui est éditeur de fichiers GPX. Et ben, il me dit voilà mon prochain waypoint que j'ai choisi, qui était le début de la route d'Orval, dans 1,5 km. Voilà, c'est génial quand même. C'est une autre chose, hein, parce que on pourrait dire ah mais t'as vu, l'arrivée elle est déjà dans 1,2 km. Bah, pas du tout. Il faut lire en bas et on voit bien les instructions générales en bas qui nous dit que l'arrivée est dans 35 km. Et puis voilà. Ah, il fait vraiment bon, j'ai les chauffants en plus. Il fait 6 degrés, humide, mais c'est vraiment bon. Et voilà, donc vous voyez, dans 650 mètres, il me dit arriver au waypoint, puisque l'arrivée générale est dans 35 km. C'est top. Voilà, elle me dit vous obtiendrez votre arrêt dans 400 mètres si vous n'avez pas attendu. Donc voilà, donc c'est vrai que là j'avais mis un waypoint, pas forcément pour m'arrêter, hein. Mais au moins j'avais un repère et donc ça va nickel chrome. J'aime bien. J'aime bien ça. Elle me dit que j'ai atteint, je ne sais pas si vous avez entendu. Et voilà, on va tourner ici à droite, je regarde si rien qui vient, et go. On est parti gentiment. Voilà.
génial, je suis super content. Je suis super content et je dois dire que il n'est pas pour rien, hein, je n'ai pas critiqué, mais je vais dire pour le prix, je l'ai acheté à condition Black Friday sur BMW Europe. Et ben, je vais dire que c'est quand même, j'ai eu économisé 205 € par rapport au prix en Belgique. Ça vaut la peine. Parce que là, avec ce prix-là, on est au tarif des Sigui par exemple. Hein. On est dans le même tarif pour avoir un produit natif BMW et autres, et qui n'est pas un CarPlay, qui est un GPS. Le Sigui, je ne sais pas, il faudrait que je regarde un petit peu si ça fait GPS ou pas. Mais franchement, c'est génial. Et je ne vous parle pas des facilités de communiquer et de transmettre des itinéraires. Hein, parce que là, j'adore cette route-ci, hein, vous le savez. Parce que là, sur les itinéraires qu'on transmet, j'ai différentes méthodes. Soit je le fais avec l'application BMW Connected. C'est vrai que j'étais pas fan de cette application là, maintenant je travaille un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cette interaction entre les deux. Et on peut le faire à la méthode traditionnelle, donc c'est ce que j'ai fait aussi, avec un câble USB entre le PC, et on va déposer les fichiers GPX dans le répertoire dédié, qui est route, je crois que ça s'appelle, bref, pour pouvoir avoir ça dedans. On fait la même chose avec la musique, si on veut de la musique embarquée ou que sais-je, mais c'est vraiment très instinctif une fois qu'on l'a fait. Et c'est vrai que avec l'application, on fait des choses très simples. C'est-à-dire c'est très fun, on n'est pas obligé d'avoir le PC, on peut être n'importe où dans un voyage ou que sais-je. On peut modifier son itinéraire sur l'application, ou même, ce que j'ai fait le trailer ici, je l'ai fait sur Kalimoto, application, j'ai transféré en GPX vers l'application BMW Connected, et voilà le résultat. Et ça correspond pile poil, sans devoir faire de connecting, ou devant un PC ou quoi que ce soit. J'étais devant j'étais à la télévision, je sais pas, j'étais dans le salon. Je tiens de faire ce petit circuit là pour essayer, avec les jalons, les waypoints, parce que c'est surtout ça que j'aimais bien, avoir des waypoints. Et bien ça a marché nickel, les petits amis. Voilà. Franchement, je suis heureux et content de mon achat, et j'espère qu'il va durer comme mon Navigator 6, donc 7-8 ans, sans avoir de soucis. Ce que je pense, parce que là c'est tout à fait un autre système, on ne doit pas le regarder à chaque fois un PC, donc il fonctionne avec Bluetooth ou Wi-Fi et compagnie entre les appareils, et c'est génial, génial, génial. Parfois le progrès a du bon, hein. Cette route-ci, hein, même sur le mouillé, elle est agréable. Hop là, un petit freinage gentil. Bon, par contre, je trouve qu'elle annonce très tôt les changements de direction. Bon, c'est une question d'habitude, hein. Mais bon, là, il n'y a qu'une direction à prendre, donc c'est pas comme si c'était en ville. Je serais curieux de voir dans des villes comment ce qui réagit. Tout le monde dit qu'il est lent cet appareil-là. Je trouve pas qu'il est lent. J'ai pas besoin qu'il soit plus rapide. De toute façon, j'ai voyagé avant où il n'y avait pas des GPS aussi performants. On faisait avec la carte. La carte, un papier avec un bic ou avec des points écrits au stabilo pour être certain de ne pas manquer un point. Une autre époque, hein. Voilà, donc j'ai demandé qu'ils me mettent tout près de l'abbaye d'Oral quand j'arrive. Voilà, il va me mettre un jalon, hein, c'est le jalon numéro 2, le waypoint numéro 2, qui dit voilà, donc je suis à l'abbaye d'Orval, j'aurais pu le mettre plus loin, hein, c'est parce que j'ai mis là sur la carte. Et c'est vraiment, je suis content, c'est précis. C'est très précis. Ça sent la bonne soupe à l'oignon ici. Ça doit être à l'Ange Gardien qui font ou à l'abbaye, peut-être qu'ils font de la soupe à l'oignon pour la mettre à la saison, je sais pas. Allez.
continuons. Alors, franchement, ta balade continue, hein, je suis sur le retour ici, mais je n'ai rien à reprocher. Pas eu un bug, rien du tout avec le CRN, il est très très bien, c'est ce que j'ai besoin, comme je le dis souvent. Mais je n'ai pas essayé de me perdre pour un petit peu. Ça, je ferai une fois un circuit où je peux me perdre, où je peux prendre plusieurs itinéraires pour rejoindre 2 points et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand je sors de l'itinéraire, voir comment ce qui me recalcule, comment ce qui me reguide, pas simplement me dire demi-tour ou quoi, je ne sais pas. Je vais le découvrir, je découvrirai quand je le ferai. Mais en tout cas, manifestation locale. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai que des louanges pour ça. Je referai le check en rentrant, mais pour le moment, ça se passe très 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 bien. Je pourrais peut-être l'essayer par ici. Non, ça va, je vais continuer. Ah, un char du Père Noël. Je vais continuer ce que j'avais prévu, l'itinéraire que j'avais prévu. On va éviter la boue. Et on fera un petit check un peu plus loin.